bienvenue dans la 3e édition du JT des Sports. Toujours présent Kratos, IPQ le triple liste. Et je suis de retour pour vous faire ce nouveau JT. Et on démarre dès maintenant avec la suite de la saga spéciale contre Sciences Po, avec un très gros match de nos Storks qui se sont finalement inclinés au bout de 3-7 malgré les smash de Benoît Léry toujours aussi bouillants ainsi que les sauvetages de balles de Guitou. A noter comme d'habitude la présence de nos supporters toujours aussi motivés avec tambour, mascotte, cheerleader qui étaient de la partie. On vous laisse voir ça en image. Nos Stargate se sont vengés en infligeant une correction 20 à 4 aux handballeuses de Sciences Po, emmenées par des contre-attaques de Maëlle, Ophélie et Manon, ainsi qu'avec une défense de fer de Pénélope, Fortune et Sarah. On vous laisse voir ça avec l'interview de Pénélope par Kratos. Donc là je me retrouve après la victoire de nos Stargate, large victoire face à Sciences Po, 20 à 4, sur Pénélope. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'était un bon match, on a joué collectif, on a su s'adapter à l'adverse, même si première mi-temps on a joué un peu lentement parce que c'était assez lourd en face, mais après on a su accélérer le jeu et trouver des espaces et libérer surtout aux ailes. C'est vrai que défensivement aussi c'était pas mal parce que vous avez 4 buts et beaucoup de tentatives ratées aussi et la gardienne a fait un super taf surtout. Ouais, la gardienne était là, elle a fait de très belles relances et en attaque on était solide mais ça a bien passé. Donc on retiendra cette victoire face à Sciences Po contre cul dans ta chaîne. Victoire 2 à 0 pour notre Storkette lors d'un match difficile contre l'ESSEC. En effet, elles avaient une défense très solide qui obligeait les joueuses de l'ESSEC à tirer de loin. Le match se rééquilibre mais les Storkettes restent dangereuses et déterminées. C'est ensuite une main dans la surface conduit un penalty tiré par la gardienne Julie Kessler, 1-0 pour nos Storkettes. Et ensuite l'ESSEC continue à être désorienté et profitant d'une erreur monumentale défensive, notre attaquante Anna profite d'un face-à-face avec la gardienne pour inscrire la balle de 2 à 0. On vous laisse voir ça avec l'interview de Julie par notre envoyé spécial international Augustin. Okay, so I'm not with Julie, the goalkeeper of Stork BDS football team, and she's gonna answer me a few questions. So first of all, can you give me your feedbacks concerning the match? Concerning the match as a whole, we came out like ready to play, but we couldn't make things work. We were our combinations, our passes weren't working, and we were kind of kicking the ball around a lot, not playing at our top level. And through halftime, we kind of talked to the coaches about how we need to work together more. And they kind of gave us some feedback, and I think we came out in the second half kind of ready to go. It was still a slow start, but we really pulled it together. Yeah, sure. What were your bigger weakness and your better strength? Yeah, I think our biggest weakness was our, I guess our inability to play as a cohesive unit. Okay, so like our midfield wasn't, we weren't being effective. And then our biggest strength, I think, was just our enthusiasm and our drive to win. Like, we came out here, we really wanted to do it, and so we can get Cami and Celestine back out there. Yes. Like, so I think we really pulled it together. And finally, you did so. Yeah, and we did. Yes. It was great. Il nous reste un match avant Clairefontaine. Wow. Un match. Aujourd'hui, on a joué, on a gagné, on a joué, Julie, Large victoire du côté de nos basketteurs qui ont cette fois dominé Médecine 95 à 41, avec une avance de 44 à 23 à la mi-temps.
Nos stocks sont malmenés les joueurs adverses jusqu'à la dernière minute. Et à noter des actions de Quentin Baumer, les shoots de feu plantés par Louis Soltner et Maxence, les lay-ups de Hervé Zaya, ainsi que les magnifiques prestations de nos intérieurs stars, Eric Journeau et Victor Andrés. Donc là, je te laisse le basket en score. Marche Victor, 95-41. Hervé, un petit mot. C'est une équipe de basket, on est en train de grandir, etc. On sait tous que notre objectif c'est la Coupe de France, donc c'est aussi un match pour construire plus tard. C'était un bon match, il faudrait qu'on travaille plus, Ouais, par rapport à la tactique que vous avez choisie, la défense tout terrain au début, vous êtes assez fatigué. Mais ça a payé au final. Au début, c'était un peu confus, on voyait. Au final, vous êtes séché. C'est au niveau du cardio, de toute façon, au niveau du cardio, on s'est fait entraîner une fois depuis les vacances, donc c'est sûr que ça peut pas aider. Et puis en plus, l'équipe en face, ils jouaient à 5, donc on les a mis dans le rouge au bout de mi-temps, après c'était plus simple. Ouais, on essaie de tout gagner cette année. Ouais, voilà, et puis il y a tout gagné. Il y a tout le tour de la Coupe de France qui arrive. On sait qu'on sera chaud et on vous attend. Oh oui! Oui!